Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et on est parti pour la dernière vidéo de la chaîne Open Chicken. Enfin, pas tout à fait, vous allez voir. Alors, ça fait 3 ans que j'ai pas publié de vidéo et je m'excuse pour toutes les personnes qui attendaient de mes nouvelles. Pour rappel, j'avais créé cette chaîne Open Chicken où je publiais des vidéos pour vous aider en fait, pour aider les personnes qui faisaient la même formation que moi en documentant mon parcours dans la formation, semaine après semaine. Je vous montrais en gros les coulisses de comment ça se passe quand on est étudiant à distance, mes difficultés, mes réussites, mes échecs. Et puis ça avait mine de rien assez bien marché parce que en l'espace de quelques mois, en quelques vidéos, j'avais atteint 3000 abonnés. Ce qui est beaucoup dans cette toute petite niche, parce que moi, mon audience, c'était les gens qui faisaient la formation Open Classroom et qui faisaient la même formation que moi et en même temps que moi. Donc ça avait plutôt, j'avais une petite communauté autour de cette chaîne et j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai obtenu mon diplôme, hein, c'était le but de la chaîne. Et je crois que j'en parlais dans la dernière vidéo. Et la suite, du coup, ce qui était prévu, c'était documenter, non pas la formation, mais maintenant ma recherche d'emploi. Documenter comment ça se passe, est-ce qu'on arrive facilement à trouver un emploi avec ce diplôme en poche, est-ce qu'il vaut quelque chose, est-ce qu'il est reconnu par les employeurs. Et puis voilà, jusqu'au Saint Graal, obtenir le CDI de développeur. Et j'avais prévu plein de choses, hein. J'avais prévu d'enregistrer mes entretiens d'embauche en caméra cachée là, pour que vous puissiez profiter un peu de voir un peu les questions, bref, vous préparer au mieux quoi. J'avais prévu plein de choses et finalement, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, pendant 3 ans j'ai pas donné de nouvelles et vous avez été littéralement des centaines, en tout cas j'ai reçu plus d'une centaine de messages pour me demander si ça y est, c'est bon Vincent, on tient au courant, t'as ton diplôme, est-ce que t'as trouvé un travail, est-ce que c'est bon, t'as le Graal, t'as décroché un CDI. Et j'ai repoussé, j'ai jamais répondu. Jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais une vidéo? Je vais répondre aux questions que vous vous posiez à l'époque, s'il y en a toujours, ou peut-être que d'autres personnes veulent démarrer une formation Open Classroom, ça vous aidera. Je vais répondre à: est-ce que j'ai obtenu un travail de développeur? Est-ce que le diplôme il vaut quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Pourquoi j'ai arrêté les vidéos? Est-ce que c'est possible finalement de trouver un travail de développeur après Open Classroom? Et enfin, on parlera aussi de l'avenir de la chaîne, car oui, il va y avoir de nouvelles vidéos, un peu sur le même sujet, mais vous allez voir, ça va être sympa. On en reparle juste après. Alors, première partie, est-ce que j'ai trouvé un CDI de développeur? Alors, ai-je trouvé un travail? Non. Voilà, spoiler alert, non. J'ai cherché un tout petit peu, mais je vais faire très simple. J'ai eu des problèmes perso qui font que j'ai dû arrêter tout ce que je faisais, partir de chez moi et vite trouver le premier travail le plus vite possible que je pouvais avoir, parce que fallait payer un loyer et tout. Et en fait, quand on sort d'une formation Open Classroom, quand on est développeur junior de manière générale, trouver un travail tout de suite c'est possible mais c'est difficile, donc j'ai pris le premier taf qui est venu et du coup j'ai complètement arrêté le dev. Voilà, grosso modo ça s'arrête là. Et donc c'est la raison pour laquelle mais j'ai pas rien fait, vous allez voir, vous me connaissez, je fais jamais rien, mais c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté les vidéos. Forcément j'allais pas continuer les vidéos pour parler de quoi, pour parler de choses. Je suis plus dans le monde du développement, je suis complètement sorti de ce monde, donc voilà, c'était pas possible pour moi, j'étais pas légitime, donc j'ai complètement arrêté les vidéos. Ça m'a beaucoup pesé. Souvent j'ai voulu reprendre, mais voilà, j'étais pas légitime, j'aurais rien eu à raconter, je faisais plus de code, donc bon. Voilà, en gros c'est la raison pour laquelle, je sais qu'il y en a qui s'attendaient à des trucs de fou, mais c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les vidéos. Et non, je n'ai jamais travaillé en tant que développeur dans une boîte. Alors du coup la question qu'on se pose, c'est: est-ce que c'est possible quand même, mine de rien, de trouver un travail en tant que développeur? Alors, oui, c'est possible de trouver un taf de développeur après une formation Open Classroom, même si pour moi ça n'a pas été le cas. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre de l'intensité. Il faut être prêt à bouger, à déménager, à se déplacer. Il faut que tout le monde sache que vous cherchez. Il faut que toutes les entreprises du monde, si possible, sachent que vous êtes disponible, que vous êtes compétent, que vous ayez développé un super portfolio ultra quali. Et que vous répondiez activement à toutes les recherches d'emploi, toutes, voilà, même celles qui demandent 5 ans d'expérience exigée, école d'ingénieur et tout, on s'en fout, vous postulez à tout, vous montrez ce que vous voulez avec votre super portfolio, il servira à combler justement cette expérience que vous n'avez pas, vous en mettez plein la vue, tout en reconnaissant que forcément vous avez des lacunes parce que vous n'avez pas d'expérience pro, mais voilà, vous faites le max, vous mettez en avant avec un joli portfolio, de jolis projets, et voilà, c'est un jeu de nombres, hein. Si vous avez 1% de chance que le mec il vous embauche, et vous faites 100 rendez-vous et vous trouverez un taf, c'est tout. En fait c'est con à dire, mais c'est pas plus compliqué que ça vraiment.
Moi, c'est un effort que j'ai pas fait perso, j'ai pas voulu le faire. Déjà, j'ai pas eu le temps. Comme je vous ai dit, j'ai eu ces choses qui me sont arrivées dans ma vie qui font que j'ai complètement changé de cap. Mais je vous garantis que c'est comme ça que ça marche en fait, et que il y a plein d'exemples de gens qui sont sortis sur Open Classroom et qui ont trouvé un taf rapidement après. Je pense à Mathis Barret d'ailleurs, qui avait aussi une chaîne sur Open Classroom, même si la mienne était mieux. Je pense aussi à, je rigole pas. Je pense aussi à Hugo Tachet, qui avait aussi une chaîne YouTube. Il a fait Open Classroom, il a trouvé un travail rapidement après. Et puis même d'autres, hein, je pense à même Marion, que j'avais interviewé sur ma chaîne. Mais voilà, il faut être prêt à faire des sacrifices. Par exemple, elle avait appris le PHP alors que elle avait pas. C'est pas dans la formation quoi. Donc voilà, il faut mettre un peu d'intensité. Moi perso, voilà, c'est possible. Après, bon, si c'était à refaire, pour augmenter mes chances quand même de trouver un travail, je pense que je ferais pas Open Classroom, je pense que je ferais 42. Voilà, pour le dire sincèrement, le niveau en sortie d'école est plus reconnu. Mais c'est quand même possible avec Open Classroom. Voilà. Il faut juste y mettre de l'intensité. Voilà, si vous attendez une offre d'emploi où avec marqué on prend que des juniors qui sortent d'Open Classroom, ça n'arrivera pas, vous allez perdre, voilà, vous allez jamais trouver. Moi c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai jamais trouvé. Et puis il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Mais oui, c'est possible, il y a des exemples, il ne manque pas, et il faut juste y mettre de l'intensité, de la recherche, de l'effort, rechercher activement, et vous trouverez, ça je vous le garantis, c'est sûr à 100%. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 ans ? Bon, ça fait 3 ans, mine de rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, déjà pendant 1 an, j'ai fait ce travail alimentaire, dont je vous en parlais. Et en même temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé en freelance, en tant que développeur web, à côté de mon taf. Donc voilà, j'ai commencé à trouver des clients avec du bouche-oreille, avec Malte aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon Malte, ou même me suivre sur LinkedIn d'ailleurs. Et je me suis rapidement rendu compte que la partie dev technique c'est bien, mais c'est pas là, en gros ça va pas me faire exploser quoi. Le but quand on se lance en freelance ou qu'on a son compte, on veut faire du cash, on veut faire de l'argent. Et moi je chopais des petites missions WordPress qui allaient pas m'amener bien loin. Donc ça a duré 1 an, et puis du coup au bout d'1 an, après 1 an en tant que freelance, WordPress du coup, j'ai décidé de proposer plus d'expertise et de proposer du coup du web design et du SEO. Alors le web design, c'est le fait de créer des beaux sites qui convertissent les visiteurs en clients, tout simplement. Faire des sites qui sont beaux, qui donnent envie. Et le SEO, vous savez ce que c'est, hein, faire en sorte que le site il soit bien référencé et qu'il génère du trafic. Alors, pourquoi ça du coup ? Pourquoi spécifiquement le web design et le SEO ? Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, et là on est dans la partie technique, nous en tant que développeur, mais faire un site pour faire un site, en vrai, surtout quand on est à son compte, ça sert à rien. Ça paie pas en plus, parce que les prix sont tirés vers le bas par tous les développeurs no-code et compagnie. Ça sert à rien. Par contre, le SEO et le web design, c'est ce qui fait que moi de mon côté, déjà ça augmente le panier moyen, donc c'est intéressant, mais c'est ce qui fait aussi que mon client derrière, il va avoir un retour sur investissement en fait. Parce qu'il a un intérêt à faire son site, il y a un intérêt commercial, son site il lui rapporte des clients, de l'argent, de la visibilité. Donc tout de suite les prix moyens sont plus les mêmes, les enjeux sont plus les mêmes, les entreprises qui vous contactent sont plus les mêmes aussi. Et du coup je me suis spécialisé dans ces 2 domaines, surtout le SEO, que je trouve passionnant, le SEO avec toutes ces... Bon bref, j'en parlais plus tard, mais le SEO c'est vraiment passionnant. Et donc en 2023, en tout début 2023, j'ai créé mon agence partenaire du web. Donc aujourd'hui j'ai des clients et je m'occupe moi tout seul en fait de tout faire, hein. La création du site, la création même des maquettes avant le site, et aussi tout ce qui va être SEO, puis je commence même à faire un petit peu de SIA, donc du Google Ads. C'est moi qui gère tout. Je travaille tout le temps, c'est non-stop. Et aujourd'hui je suis arrivé en fait à un stade de maturité où, l'entreprise est arrivée à un stade de maturité où j'ai l'expertise technique, j'ai des clients en tout cas suffisamment pour pouvoir vivre, mais ça me suffit pas. Voilà, je stagne depuis quelques mois et j'en ai un peu marre. J'ai envie d'aller plus vite avec mon agence, j'ai envie d'aller plus loin surtout, j'ai envie de recruter, j'ai envie de plus être en fait à 100% dans la partie exécution, mais avoir des experts encore meilleurs que moi pour gérer ça, pour m'occuper de la partie gestion, gestion des projets, gestion des clients, gestion de l'entreprise de manière générale, gestion des finances. En fait j'ai envie de grossir, j'ai envie de prendre plus de clients, des clients plus gros, plus régulièrement. Bref, j'ai envie que la boîte se développe, j'ai envie de générer du cash, et je vais faire un truc qui est gros. Je vais développer un gros truc avec mon agence. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? On arrive sur la dernière partie de la vidéo, c'est quel est l'avenir de cette chaîne ?
Il faut se rappeler que j'avais créé Open Chicken à la base parce que à l'époque, ma reconversion dans le web, ça me tenait à cœur en fait, ça me tenait vraiment à cœur. Je mettais toute mon énergie dedans et du coup, j'ai documenté tout ce que je faisais. Moi déjà, ça me motivait à avancer, puis aussi ça aidait les gens. J'aidais les gens qui hésitaient à se lancer ou qui avaient du mal, qui étaient tout seuls, les inspirer, leur montrer que oui c'est possible de réussir et être un peu une lumière, un peu un phare quoi. Le but c'était ça. Et aujourd'hui, la chaîne que j'ai envie de reprendre, du coup, elle va avoir exactement le même objectif. Documenter et montrer les coulisses, non pas d'un étudiant qui veut obtenir un diplôme, mais d'un entrepreneur qui veut atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc, vous l'avez compris, cette chaîne, elle va servir aux entrepreneurs qui veulent se lancer mais qui ont peur, qui sont tout seuls, qui ne savent pas comment s'y prendre pour créer une entreprise, qui ont plein de doutes, plein de questions, qui ont peur de faire une erreur. Donc si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez le devenir, que ce soit en freelance ou en agence, que ce soit dans le dev ou dans autre chose, peu importe, cette chaîne, elle va devenir une pépite pour vous. En tout cas, c'est le but, je vais mettre toute mon énergie dedans. Je veux avoir le même impact sur les futurs entrepreneurs que sur les étudiants que j'aidais à l'époque au début de la chaîne. Je vais tout montrer de l'intérieur. Comment est-ce que je trouve des clients ? Et comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients ? Moi j'en ai déjà quelques-uns, mais comment on trouve ses clients ? À quel prix se vendre ? Comment communiquer sur les réseaux sociaux ? Comment gérer des projets ? Comment gérer les projets quand ils ne se passent pas comme prévu ? Comment gérer les emmerdes ? Ça y en a. Hein. Comment gérer les emmerdes ? Comment grossir ? Comment aussi prendre des locaux ? Comment recruter ? Comment pas se faire démonter par les impôts ? Bref. Et puis aussi parler de SEO parce que ça va être la nouvelle activité principale que j'ai envie de développer à fond. Et le but c'est, comment devenir une référence dans son domaine avec sa boîte, et c'est tout ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Ça va pas être facile, forcément, il y a peut-être des fois où je vais faire des vidéos et je vais dire aujourd'hui j'ai pas fait de chiffres, c'est de la merde, mais le but c'est ça, c'est que moi je suis en première ligne, je suis en ligne de front en fait, vous avez juste à prendre toutes les infos et éviter de faire les mêmes erreurs que moi je vais faire, c'est ça le but en fait. Le but c'est que moi je suis là, je prends tous les coups et je vous partage mes retours d'expérience et on va avancer ensemble. Et cette fois, on va pas arrêter les vidéos tant qu'on n'aura pas atteint le million. Donc, si vous êtes chaud à avancer dans l'aventure avec moi, mettez un commentaire, mettez un like, montrez-moi que vous avez envie. Dans tous les cas, je le ferai, mais voilà, je vous garantis que moi, de mon côté, je vais tout faire pour vous donner de la valeur au maximum. Donc voilà maintenant ce que va devenir la chaîne. Avant de quitter la vidéo, allez me suivre sur LinkedIn, sur Insta et TikTok, surtout sur LinkedIn parce que je vais publier du contenu en exclusivité, donc ce serait bête de s'en priver. Si vous n'avez pas LinkedIn, vous créez un compte, c'est obligatoire. Et cette chaîne, elle va être renommée du coup en partenaire du web. Open Chicken, c'est fini, c'était sympa, maintenant on rentre dans les choses sérieuses. Ceux que ça intéresse pas, s'il vous plaît, vous désabonnez pas, sinon YouTube va me cancel, mais ignorez-moi et puis laissez-moi ne plus être recommandé par YouTube sur votre fil. Pour tous les autres, j'espère que vous êtes chaud et on se retrouve très bientôt pour démarrer l'aventure ensemble. Je vous remercie, c'était Vincent Di Raimondo.